Les 7 enfants contaminés par de la viande hachée sont toujours hospitalisés au CHRU de Lille. Ils souffrent tous d'une infection alimentaire liée à un type rare de la bactérie Escherichia coli. Cette bactérie n'a rien à voir avec la souche mortelle allemande qui a fait 39 victimes. C'est l'Agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais qui l'a affirmé hier soir lors d'une conférence de presse. L'infection alimentaire a été prise à temps et le pronostic vital des 6 enfants ne serait pas engagé. Le 7e patient originaire de l'Oise est âgé de 4 ans. Son état est plus grave, même si hier soir, la secrétaire d'État à la Santé, Nora Berra, a assuré que son pronostic vital n'était plus engagé. Le point avec le docteur Foulard, chef de service au CHU de Lille, c'était donc hier soir. Ils ont tous fait une gastro-entérite hémorragique. Ils ont tous, sauf un, absorbé de la viande non cuite. Ils ont présenté brutalement, comme cela est classique dans cette syndrome hémolytique et urémique post-diarrhéique, brutalement une anémie qui a nécessité pour 4 d'entre eux d'être transfusés. Et 3 d'entre eux ont une insuffisance rénale suffisamment sévère pour nécessiter une épuration extra-rénale par dialyse péritonéale. Tous les steaks hachés de la marque Steak Country ont été retirés de la vente dans les magasins Lidl situés au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon. La viande proviendrait d'Allemagne, des Pays-Bas ou de Belgique. Pour rassurer les consommateurs, l'enseigne de supermarché a assuré qu'elle rembourserait tous les consommateurs qui ramèneraient des steaks hachés, quelle que soit leur marque. Les élus du Conseil général du Nord se réuniront lundi 20 juin lors d'une séance plénière. Au menu, le compte administratif de l'exercice budgétaire 2010, la présentation du budget supplémentaire pour 2011 et enfin le plan d'action du contrat d'aménagement et de développement durable du Cambrésis. Un point presse avait lieu en amont de cette réunion pour faire le point sur ces différents dossiers. Les agents de la police nationale et municipale réunis sous un même toit, eh bien c'est possible. Hier à Aubourdin, le premier commissariat mixte du secteur a été inauguré rue Auguste Potier. En tout, 9 policiers municipaux et 2 policiers nationaux travailleront ensemble dans ces bureaux. Et l'idée, c'est évidemment d'offrir au public un accueil commun, mais aussi de réaliser des économies en centralisant les services. Enfin, ce rapprochement devrait permettre une meilleure collaboration entre les 2 services. C'est ce que nous explique le directeur départemental de la sécurité publique. Il est au micro de Tanguy Lécluse. Cette nouvelle mixité, d'abord, permettra aux uns et aux autres de s'échanger des informations. Et s'échangeant des informations, d'être capable de savoir ce que fait l'un et réciproquement l'autre sur un territoire ou sur des problèmes qui sont souvent des problèmes réglés et par l'un et par l'autre, mais souvent dans l'ignorance totale de ce qu'ils font l'un et l'autre, puisqu'ils ne se parlaient pas suffisamment. Elle s'appelle Anne-Laure, elle a 22 ans et c'est la 500 millième passagère de la compagnie Ryanair. Hier à l'aéroport de Lille-Léquin, elle s'est donc vue offrir un bouquet de fleurs, mais aussi une bouteille de champagne, une action symbolique de la compagnie low cost pour faire parler d'elle. À Lille, 2 destinations sont proposées par Ryanair, Porto et Marseille, avec des taux de remplissage de 85 et 93%. Et c'est d'ailleurs de Porto que revient Anne-Laure. Elle emprunte régulièrement la liaison vers le Portugal puisqu'elle y est en stage. J'ai créé une mauvaise blague belge puisque j'ai eu un coup de fil à 9 h du matin au moment où je préparais mes bagages pour justement aller prendre mon avion à Porto. Et j'ai reçu un appel d'un monsieur avec un accent belge me disant que j'étais la 500 millième passagère Ryanair de l'aéroport de Lille. Et forcément, j'ai cru à une blague parce que voilà, j'ai des amis belges qui auraient été bien dignes de me faire une pareille. Voilà. Grande surprise, gâteau gigantesque, bouquet de mariée à l'arrivée, c'est parfait. J'ai été très bien accueillie, c'est sûr.
La 4e édition de la nuit du bénévolat s'est déroulée hier soir de 18 à 22h30 à la Maison des associations de Lille. Une trentaine d'associations caritatives étaient présentes pour exposer leurs actions, mais aussi et surtout recruter des bénévoles. Le fonctionnement associatif repose essentiellement sur le nombre de ces bénévoles et leur engagement. Il est donc impératif pour les associations de trouver des âmes charitables qui souhaitent rejoindre leur rang. Notre journaliste Élodie Bernachon a visité les différents stands de ces associations et tous sont unanimes. Si l'envie vous en dit, ils recrutent. Nous sommes présents pour écouter toute personne qui se trouve à un moment donné dans des difficultés ou dans une très grande solitude. Les Blues Roses est une association qui anime les loisirs des personnes qui sont dans des établissements de soins. Il s'agit d'éradiquer la misère, de travailler à une nouvelle société pour le développement de tous. Nous avons besoin de recruter des bénévoles. Pour que notre antenne puisse marcher vraiment bien, il faut qu'on soit une 50aine de bénévoles. La question se pose de renouveler, de rajeunir les membres bénévoles ou autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici ce soir. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur la météo des plages et l'infotrafic.